Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une analyse sur Google, sur Alphabet, une analyse graphique. On va aller voir tout de suite sur TradingView. Vous voyez que là, je vous avais tracé ici un trend sur ce point haut ici, et puis tous ces points hauts qu'on a là eu ici. Donc c'est donc un trend qui est très fort, que je vous ai tracé en rouge, et il a été cassé aujourd'hui, juste avant, quelques semaines avant, nous avions cassé ce canal baissier. Regardez ce canal baissier en violet, donc nous avions un canal baissier qui a été cassé, et là maintenant on a cassé cette donc zone rouge qui est très forte, et donc globalement pour moi, Alphabet est repassé sur achat, je dirais même achat fort, car c'est une valeur que je trouve pas chère parmi toutes les valeurs tech que nous avons à analyser, que ce soit Microsoft, Nvidia ou autre. On voit que Alphabet est quand même bon marché par rapport aux valeurs du secteur. Alors donc, nous sommes sur une cassure là, mais le marché US n'a pas encore clôturé. Donc il va falloir voir la clôture de ce soir, et puis demain, évidemment, d'avoir une bougie qui se détache de ce trend rouge. Si vous me suivez, vous connaissez la musique, vous commencez à connaître ma façon de travailler, et puis surtout l'analyse graphique en général. On va un petit peu dézoomer de façon à regarder un peu ce qui se passe sur Alphabet depuis par exemple 2023. Vous voyez qu'on avait ici un bon canal haussier, canal très haussier, ensuite canal baissier, canal haussier, et puis là, un canal baissier, et maintenant, je pense qu'on va avoir le droit à un canal haussier. D'ailleurs, je vais vous le tracer, nous avons un début, on va dire que c'est un petit début, mais on a un début de canal, là, haussier, qui se dessine en bleu. Je vais peut-être vous mettre ça en plus fin. Donc globalement, moi je suis repassé très positif sur Alphabet, une valeur que j'ai en portefeuille, et voilà, donc une valeur qu'on va conserver. Peut-être que si nous cassions ce haut de canal haussier, peut-être que je referai peut-être une petite ligne supplémentaire, mais pour l'instant on va surtout attendre de voir la prochaine bougie avant d'opérer, les amis. Alors, ce qu'on peut regarder aussi, c'est sur Ichimoku. On va regarder où est le Kumo, et vous voyez qu'on est en train de percer le Kumo, et puis on est en phase de percer le Kumo, pas sur des zones où le Kumo est faible. On est là en train d'attaquer le Kumo, là sur une surface assez importante, et donc voilà, moi je préférerais pour acheter donc Alphabet, attendre que ce canal haussier soit cassé par le haut, mais aussi que le Kumo soit aussi cassé. Tant qu'à faire, autant se donner toutes les chances de faire un bon trade. Là, nous avons déjà un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, donc on est sur une belle configuration haussière de ce titre. Puis vous voyez que sur cette forte baisse qu'il y a eu ici, à chaque fois qu'on a eu des velléités de hausse, ça avait avorté, et puis à chaque fois on a fait des pullbacks pour aller toujours un peu plus haut. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est de voir les cours aller plus haut encore que les cours du 26 avril qui avaient été ici sur les 166 et quelques. On était à 168,24 même, on était à 168,24 sur le plus haut. Donc il faudrait qu'on casse ça pour réellement, moi personnellement, que je puisse repasser haussier. Alors allons voir sur donc notre application, les amis, comment est noté Alphabet. Donc pour ce faire, on va sur l'application PowerTrade. Donc je vous donnerai les liens. Les liens sont en description de toute façon, mais je vous donnerai aussi l'accès sur le site en fin de vidéo. Vous voyez que là, sur l'application PowerTrade, vous avez une barre de recherche. On va aller chercher Google.
partir de là, vous l'avez ici, on l'a ici, on va prendre voilà la classe A. Et on voit que Alphabet, là, ici, on a une note de 13,13 sur la note PowerTrade, mais nous avons une amélioration de note, les amis. Il suffit de cliquer ici. C'est une amélioration qu'on a faite il y a peu. Vous voyez que là, maintenant, vous avez un petit graphique. Hein, c'est un graphique TradingView. Vous avez tout un tas d'informations comme le PER qui est de 17,82. Donc, vous voyez qu'un PER de 17,82 sur une valeur comme Google, eh bien c'est de la tech, hein, les amis. C'est pas un PER qui est si élevé que ça. Vous avez un ROE de 34,79 et là, par contre, c'est top. Un price to book de 5,61, ce qui fait que cette valeur est quand même chèrement payée par rapport, on va dire, au secteur traditionnel. Mais n'oubliez pas, Alphabet, hein, c'est une valeur tech, et donc notre note finale est de 10,7, tout simplement parce qu'en termes de dividendes, hein, voilà, la valeur ne verse pas un gros dividende. Par contre, vous voyez, on a un joli ROE et une belle valeur sur entreprise, donc on a la moyenne là-dessus. Et puis surtout, moi ce que je vois, encore une fois, graphiquement, c'est qu'on a beaucoup baissé et c'est une des valeurs les moins chères du secteur. Donc voilà pourquoi moi j'affectionne en ce moment plutôt bien Google. Allons voir sur Value Investing, on va faire la même chose, hein. On va essayer de voir comment cette valeur est notée. Et là, nous avons une note de 8,13. Alors, vous voyez, sur Value Investing, il note sur 13 pour avoir la note sur 20. Eh bien, on prend donc 8 qu'on multiplie par 20 et ensuite on divise par 13. Vous avez une note donc qui est donc sur 20. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas fait sur 20 d'ailleurs, mais en tout cas, c'est juste un petit calcul à faire avec sa calculette et vous avez une note de 12,30. Et 12,30, c'est légèrement mieux hein, que ce que PowerTrade note. Et vous voyez qu'on a une note qui se rejoint plus ou moins à quelques pourcents près. Et donc, c'est important de voir sur divers sites hein, comment la valeur est notée. On va aller voir sur donc Simply Wall Street, voir comment la valeur est notée. Et là, on voit qu'on a aussi un joli graphique donc en radar et on voit que tout est au vert. Hein. On voit que les cours se négocient à 38,8% en dessous de leur estimation à la juste valeur. Donc on va aller voir ça. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse sur Simply Wall Street. Et globalement, eh bien, d'après eux, Google est sous-évalué de 38,8%. Et moi, je pense la même chose. Donc, c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, hein, les amis, car, encore une fois, hein, Google est une grosse ligne hein, sur mon portefeuille. Tout de suite, hein, après Total Energy et Mineros, ainsi que donc Pernod Ricard aussi, hein, qui est dans le haut de peloton, et puis après tout de suite après vous retrouvez eh bien Alphabet, hein, qui pour moi est une valeur qui mérite amplement de figurer en fond de portefeuille. On m'a demandé d'analyser Michelin, les amis. Alors Michelin, une valeur qui a pas mal monté là depuis son plus bas ici, hein, donc depuis que il y a eu des accords plus ou moins signés là, comme quoi les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord sur des droits de douane. Eh bien, Michelin est reparti assez fortement à la hausse. Cependant, voilà, c'est peut-être un petit peu tardif là de faire un signal d'achat, puisque le signal d'achat hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, il était là, les amis. Encore une fois, hein, si vous êtes premium, vous pouvez poser des questions hein, sur le Discord. J'essaie d'y répondre le plus rapidement que possible. Et puis vous avez aussi d'autres power traders qui vous donneront eh bien un avis, et tous les power traders confirmés répondent très souvent et vous diront eh bien non, le signal moyenne 2 jours, 12 jours, il n'a pas été acté ou ceci ou cela. Et puis vous savez qu'on essaye nous d'acheter
que quand nos algorithmes sont acheteurs. Donc le Discord vous permet aussi de savoir le sens du marché, hein, le sens général du marché de par notre algorithme des différents indices. Alors là, pour moi, c'est trop tard pour rentrer une ligne sur Michelin, hein, et surtout que je vais vous tracer peut-être quelque chose. Vous voyez que nous, c'est une valeur hein, qu'on achète, qu'on vend en swing trading depuis déjà des années. Là, vous avez les 2 derniers trades hein, qui ont été faits ici. Cependant, là, on reviendrait, hein, puisque nous, on avait vendu à 34,14, on n'avait ensuite plus rien fait. Là, on reviendrait, on serait peu ou prou sur les mêmes niveaux de notre dernière vente, mais moi, ça m'embêterait de revenir sur Michelin plus haut que ma dernière sortie, puisque je pense qu'il y a mieux à faire aujourd'hui, mais je vais vous tracer une droite de tendance sur ce plus haut ici, et puis l'autre plus haut hein, qu'il y a donc ici, et vous voyez qu'on n'a pas encore cassé ce trend. Donc moi, en tout cas, si j'avais envie d'acheter ce titre, j'attendrais au moins que ce trend soit cassé, hein, parce que là, globalement, hein, puisqu'on a trop attendu pour acheter ce titre, autant attendre hein, que ce trend soit cassé. On achètera au moins sur une décision graphique. Regardons sur là dernièrement hein, la bande Bollinger. On voit que on tire bien hein, sur la bande Bollinger. En général, ça va. Il y a peu de chances que ça tire encore comme ça pendant des journées et des journées. Et on va regarder Ichimoku. Et là, par contre, on a cassé le Kumo. Donc c'est pareil, hein. Le travail aurait été d'acheter au moins à 34,19 après avoir fait une ligne hein, sur un couteau dans la plaie sur un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours. Vous voyez que là, non seulement, en tout cas moi, j'ai pas acheté ici sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, j'ai pas acheté sur la cassure du Kumo qui se fait encore une fois hein, sur une partie très très fine du Kumo, et ce trend n'est pas cassé. Donc voilà, le mieux, hein, éventuellement, c'est d'attendre que ce trend soit cassé si vous n'avez pas fait ces 2 signaux qu'on fait à nous habituellement. Hein, c'est notre façon de travailler. La première chose, c'est 1, couteau dans la plaie sur moyenne de jours, 12 jours. 2, soit c'est un trend, soit c'est le Kumo qui est cassé, mais là on n'a pas les 3 conditions, donc on n'achètera pas, surtout si on n'a pas fait le premier signal, parce que c'est quand même assez dangereux d'acheter sur des zones assez hautes comme ça, alors que on n'avait pas acheté sur le premier signal. Autre valeur dans le secteur de l'automobile, les amis, c'est Valeo. On me demande souvent ce que je pense de Valeo. Moi, j'en pense pas du bien parce que voilà, c'est pas une valeur que j'affectionne actuellement. Hein. C'est vraiment une valeur d'ailleurs baissière. Hein. Elle est dans un triangle là, vous voyez. Moi, je vois pas l'intérêt d'acheter cette valeur dans le secteur de l'automobile. Hein. J'y préfère largement BYD ou Toyota, hein, les amis. Voilà, Valeo, c'est pas pour rien. Hein. Vous savez qu'un graphique est si baissier, c'est tout simplement parce que vous savez que les voitures électriques, elles ont besoin de moins de pièces pour un assemblage, hein, pour un produit fini. Et donc Valeo, bien sûr, va vendre moins de pièces. Et si elle vend moins de pièces, évidemment, son chiffre d'affaires, il est en baisse. Hein. Il suffit d'aller voir d'ailleurs les résultats de l'entreprise ces dernières années pour comprendre que Valeo, elle n'a pas le vent en poupe. Si elle avait des chiffres d'affaires en hausse ou en forte hausse et qu'elle publiait d'excellents résultats, elle n'aurait pas ce type de graphique. Donc moi, je suis plutôt pour éviter la valeur, les amis. Cependant, voilà, pour ceux qui veulent vraiment prendre des risques et qui aiment cette valeur, les amis, moi j'attendrai pareil, hein, comme sur Michelin, j'attendrai que cassure de ce haut de triangle il y ait.
Pour l'instant, c'est pas le cas. On y est presque, hein, mais j'ai plutôt moins l'impression qu'on va buter sur ce haut de canal et puis qu'on va se redégonfler. Et puis encore une fois, c'est un peu tard pour faire ce signal si vous n'avez pas fait au moins ce couteau dans la plaie qui se situait sur les 8 euros. Hein. Donc là maintenant acheté à 9,73 €, là c'est un petit peu tardif. Maintenant on va regarder quand même Ichimoku. Vous voyez que sur Ichimoku on vient juste de casser par contre. Donc là, c'est un signal quand même assez puissant. Vous savez que j'aime bien voir une bougie se détacher, moi, soit d'un trend, soit du Kumo. Là, pour l'instant, en plus la bougie est rouge, j'ai plutôt l'impression qu'on va faire un pullback sur cette zone-là qui est du 9,17. Hein. Donc, en tout cas, moi, j'achèterai pas dans cette configuration-là, surtout tant que on n'aura pas casser ce haut de triangle, surtout que de qui plus est, je n'ai pas fait moi ce signal moyenne 2 jours, 12 jours. On va aller voir Stellantis, qu'on me demande d'analyser aussi. Alors Stellantis, on va d'abord retirer, on va laisser hein, le Ichimoku, comme ça vous voyez qu'on n'a pas cassé le Kumo, donc comme ça nous allons pouvoir bien retirer ce Kumo, donc il n'y a pas d'achat sur le Kumo, et ce qu'on peut voir hein, sur Stellantis, hein, en fait tout simplement c'est les trends que je vous ai tracés depuis cette date-là, hein, donc ça date de juillet 2024 les amis, donc j'ai rien touché, hein, c'est une analyse que j'avais faite ici, où je disais surtout on ne touche pas Stellantis, hein, pour ceux qui m'avaient fait d'ailleurs des commentaires incendiaires, comme quoi j'étais un petit peu con quoi, de ne pas acheter du Stellantis, et moi je disais tout simplement qu'il y avait une immense tête-épaule. Vous voyez qu'il y a l'épaule ici, la tête de girafe ici, avec une épaule ici. Donc déjà, sur la cassure hein, de ce trend qui avait été effacé ensuite, hein, mais ici on avait, je vous le retrace, un trend. Moi déjà, les amis, je ne touchais pas ce titre. Et bien qu'on me demandait à l'époque de l'analyser aussi, et pourquoi je n'investissais pas sur Stellantis, parce que Tabarès ceci, Tabarès cela, Tabarès il fait du pinard maintenant, vous voyez. Et puis vous voyez que ce trend là qui était très fort, hein, ce point-là, et voilà ces points-là qui ont été cassés plusieurs fois, avec un petit mouvement de hausse avant de repartir de plus belle, mais très très puissamment. Quand on a cassé ça, vous voyez, on est revenu sur des points qui venaient de plus loin, qui venaient d'ici, c'est un petit peu bougé, je les retrace, vous voyez que là, entre ce point bas là et ce point bas là, voilà, je vous ai tout simplement tracé ça, et puis l'objectif, il était là, hein. Non seulement l'objectif, il a été touché, mais il a été complètement explosé. Et vous voyez ce qui se passe quand on casse un trend avec cette puissance, ça avait beau être très fort, ça n'a pas empêché d'être cassé. Et vous voyez que ce qui s'est passé, c'est que ensuite, il y a toujours eu des gens. C'était très certainement ceux-là qui me disaient que j'étais un petit peu taré de pas acheter Stellantis. Eh bien, il y a des gens qui se sont dit, elle est pas chère, elle est pas chère. Eh bien, ils l'ont acheté. Beaucoup l'ont acheté, mais comme c'était une valeur qui était shortée, beaucoup la shortaient, donc ça faisait des coups de yo-yo. Hein. Vous voyez que là, ici, ça s'est beaucoup battu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y avait ceux qui shortaient le titre parce qu'ils savaient que cette valeur allait plomber. Puis il y a les rêveurs qui se disaient non, ça a beaucoup baissé, donc ils regardaient pas les graphiques, hein, parce qu'un graphique comme ça, quand on a cassé ça, forcément le prochain support, eh bien, vous voyez, il vient de loin. Hein, je vous montre tout ça, il vient d'ici. Ce point ici et ce point ici qu'on a tracé, eh bien, c'était l'objectif. Donc là, éventuellement, pour ceux qui affectionnent la valeur, acheter du Stellantis ici sur les 7,80 ou 8, ça avait du sens en jouant le rebond. C'était encore une fois un jeu, hein, par contre. C'était pas un investissement pour moi. Par contre, là, pour ceux qui voulaient vraiment investir sur la valeur avec une méthode graphique, qui est la nôtre, eh bien, il y avait eu non seulement ici un rebond, mais il y a eu
un croisement de moyenne mobile de jour et on voit qu'il est très beau, hein, ce croisement, et que la valeur a décollé, hein, là. Donc, Stellantis, là, sur ce mouvement-là, moi, pourquoi pas? Maintenant, ici, on est un peu loin, hein, du rebond, un peu loin du croisement de moyenne mobile de jour 12 jours. Si vous n'avez pas mis un couteau dans la plaie ici, faire une deuxième ligne ici, enfin une première ligne, puisque vous l'avez pas fait ici, ça me paraît quand même osé. On va aller voir ce que fait Ichimoku. Et sur Ichimoku, je ne pense pas, voilà, ça n'a pas été cassé, hein, le Kumo n'est pas cassé. Donc vous voyez que avant de casser ce Kumo, il va se couler de l'eau sous les ponts. Donc voilà, j'enlève Ichimoku. Moi, voilà, franchement, je ne m'avancerai pas à acheter du Stellantis. Je me trompe peut-être, hein, et puis voilà. Moi, je préfère me tromper en n'achetant pas une valeur qui va monter, plutôt que de me tromper en achetant une valeur qui va me décevoir, avec laquelle je vais rester scotché pendant des mois et des mois, voire des années, voire devoir couper à perte parce que Stellantis, les amis, Stellantis va mal, tout simplement. Donc pourquoi acheter une valeur qui va mal alors qu'on peut par exemple acheter du BYD qui explose tout en ce moment, les amis. Donc voilà, hein, donc pour le secteur automobile, on va aller regarder une autre valeur dont je voulais vous parler, les amis, c'était Implay Oil Corporation, juste tout simplement, hein, pour vous en parler, car c'est une valeur qui a beaucoup baissé. On va faire une petite analyse graphique. Et vous voyez que là, ici, eh bien, nous avons, voilà, pareil, un petit peu comme sur Stellantis, hein, on a un joli graphe très baissier. Je vais un petit peu ajuster ça, mais on n'est pas au millimètre près. Et vous voyez que c'est une valeur que je souhaitais vous montrer, car quand nous étions avec Gilles, donc à Zurich, pour la Swiss Mining Institute, eh bien, Implay Oil Corporation était parmi toutes ces minières, c'était la seule pétrolière qui était là, et donc j'avais été voir un petit peu, moi qui m'intéresse beaucoup au secteur du pétrole, voir ce qu'il faisait. Et j'y avais trouvé un intérêt intéressant, c'est que c'est une valeur qui verse un dividende mensuel. Vous voyez là, en bleu, les D là, ce sont des dividendes qui sont versés mensuellement. Donc une valeur qui crache du dividende tous les mois. Donc valeur à surveiller, car effectivement, si on cassait ce trend, pourquoi pas faire une petite ligne sur Implay Oil Corporation, puisque vous voyez qu'on va prendre le matrix quand même sur c'est plus haut, hein, là ici, on va prendre le plus haut et les cours actuels, eh bien on a perdu 73%. Vous avez une valeur là qui a dévalé de 73%. Voilà, pour ceux qui aiment les valeurs qui ont bien dévalé, plutôt que d'acheter du Stellantis, hein, peut-être que d'acheter une valeur comme Implay Oil Corporation permettrait un rebond beaucoup plus puissant. Et puis en attendant, quand on est scotché sur une valeur comme ça, on a du dividende qui tombe tous les mois. Et donc ça nous permet d'attendre, puis de réinvestir ces dividendes ailleurs, bien sûr. Allons sur le site powertrade.fr, les amis. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand on a analysé Google. Je vous ai parlé de notre espace premium, de notre application. Mais voilà, pour accéder à notre application, il faut passer par notre site. Alors c'est un site qui est entièrement gratuit où vous allez trouver beaucoup d'informations comme tous les articles que nous vous écrivons. Ici, dans l'onglet articles, il y a un onglet apprendre pour vous permettre d'apprendre l'analyse graphique, et puis vous avez tous nos portefeuilles qui sont visibles sur donc chaque onglet ici, qui vous permettront de les suivre, les amis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent mais pourquoi tu montres plus les portefeuilles, les amis? Parce que je pense que c'est une perte de temps, puisque si vous voulez les voir, les amis, eh bien travaillez un peu,
allez sur powertrade.fr et allez les visionner. C'est pas la peine que moi je les commente et que je montre à chaque fois les portefeuilles. C'est aussi bien que vous ayez les voir par vous-même. Vous pouvez aussi voir toutes les plus-values que nous avons extraites en 2024 et en 2025, bien que 2025 ne soit pas encore clôturé, mais voilà, tout y est les amis. L'espace premium dont je vous ai parlé tout à l'heure, il suffit de cliquer sur l'espace premium, de créer votre compte, puis ensuite d'aller dans l'onglet abonnement, et une fois que vous êtes dans l'onglet abonnement, eh bien on vous explique brièvement comment nous rejoindre et pourquoi nous rejoindre, surtout parce que comment nous rejoindre, c'est tout simplement en cliquant sur le bouton nous rejoindre qui est là ici. On en a un autre ici en bas, donc deux boutons nous rejoindre, vous ne pouvez pas louper le bouton. Nous rejoindre. Vous avez donc en passant premium pour seulement 150 € annuels TTC, un accès au Discord, un accès à l'application. Vous aurez aussi des vidéos privées que je fais uniquement pour les premiums qui sont disponibles sur un lien qui est sur le Discord. Donc les premiums qui vont pas souvent sur le Discord, allez-y car sinon vous allez louper ce lien. Ce lien, j'essaye de pas oublier de le mettre aussi sur notre WhatsApp. Donc on a un WhatsApp aussi privé uniquement pour les premiums. Et donc voilà, ça vous permettra, quand vous serez sur le Discord, d'acquérir de la discipline. Ça vous permettra de voir tous mes achats, toutes mes ventes, parce que je les montre en direct, les amis. Donc je vous dis au moment où j'achète en temps réel que j'achète ceci ou cela, ou que je vends ceci ou cela. En plus de tous ces avantages, on organise des rencontres de plus en plus souvent, les amis. Et puis, nous avons un système de parrainage en cascade pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte chez Saxo Bank. Saxo Bank, c'est magnifique, c'est 0,08% de courtage. C'est des tarifs donc parmi les plus bas du marché. C'est une plateforme qui vous permet de pouvoir intervenir dans le monde entier, sur toutes les bourses du monde. C'est une plateforme qui vous donne l'IFU, on est dans la déclaration des impôts. Je peux vous dire que les premiums, beaucoup me disent « Ah, quel confort cet IFU chez Saxo Bank par rapport à DeGiro ». Oui, avant, nous étions chez DeGiro et nous avons migré chez Saxo Bank car c'est beaucoup plus complet comme site et puis surtout, ça vous donne accès à certaines valeurs que moi j'achète qui ne sont pas disponibles chez DeGiro. Là, c'est quand même bien embêtant quand vous loupez des grosses plus-values, parce qu'on a fait par exemple des beaux mouvements sur certaines mines d'or ou sur certains titres qui n'ont pas pu être achetés par certaines personnes tout simplement parce que leur courtier ne le permettait pas. Ça, c'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir avoir accès à toutes les valeurs. Donc, la cerise sur le gâteau, c'est que nous, on vous permet un parrainage en cascade. Vous savez que quand vous avez ouvert votre compte chez Saxo, vous avez systématiquement 500 € de courtage offert pendant 3 mois. Bien sûr, il faut dépenser cet argent pendant 3 mois, donc il faut y aller. Encore une fois, c'est pas le but de tourner pour tout simplement dépenser son courtage. Mais nous, on vous offre la possibilité de pouvoir avoir une deuxième prime de parrainage de 500 €, encore une fois, en plus de cette prime de parrainage que vous pouvez avoir, puisque certains power traders en sont à leur deuxième prime de parrainage. Donc, plus la prime de bienvenue, ça leur fait 1500 € de prime de courtage offert. Donc là, c'est 10 fois la somme qu'on vous demande, les amis. Et puis surtout, nous, avec ces 150 €, on vous offre beaucoup de choses qui vous permettent de mieux travailler, mieux comprendre, et puis surtout de faire partie d'un groupe. Faire partie d'un groupe, c'est important, d'être dans une petite salle de marché, une mini salle de marché, ça permet de poser des questions, surtout pour les débutants. Puis pour les avancés, ça permet aussi d'aider ceux qui en ont besoin. Donc voilà, on a une belle communauté. On a dépassé les 360 dernièrement, je sais même pas combien on est exactement, mais voilà, merci à vous qui avez pris la peine de passer Power Trader Premium. Merci à ceux
aussi qui se réinscrivent pour la deuxième année, car voilà, nous fêtons notre deuxième année là aujourd'hui, et donc voilà, on est très très heureux de ces avancées, et notre plateforme, hein, notre application, elle continue d'évoluer, les amis, et voilà, notre plaisir, hein, c'est de faire évoluer cette application pour vous, de façon à ce que vous puissiez travailler de mieux en mieux. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.